La France ne se résume pas à ses institutions, son histoire ou sa géographie. Ce sont aussi ses modes de vie, ses services publics, ses droits sociaux, ses principes éducatifs et sa manière de vivre ensemble. Pour tout candidat à la naturalisation, il est essentiel de comprendre comment s'organise la vie quotidienne des Français, dans un cadre républicain fondé sur l'égalité, la solidarité, la laïcité et le respect de l'environnement. L'école est l'un des piliers de la République française. Elle joue un rôle fondamental dans l'intégration des enfants dans la société, la transmission des valeurs républicaines et la formation de futurs citoyens. Gratuite, l'enseignement public n'exige pas de frais de scolarité. Cela permet à tous les enfants, quels que soient leurs moyens, d'avoir accès au savoir. Obligatoire, l'instruction est obligatoire de 3 à 16 ans. Les parents sont tenus de s'assurer que leurs enfants reçoivent une éducation, soit dans le système public, soit dans une école privée, soit à domicile. Laïque, l'école publique est neutre sur le plan religieux. Aucun enseignement confessionnel n'y est dispensé. La loi de 2004 interdit le port de signes religieux ostensibles dans les établissements publics. Le système éducatif français est centralisé. Il est géré par le ministère de l'Éducation nationale, qui fixe les programmes, les examens, comme le brevet ou le baccalauréat, et recrute les enseignants. Ce modèle repose sur une idée forte, former des citoyens éclairés, libres et égaux en droit. La France est une société profondément marquée par l'idéal de solidarité. Depuis 1945, le pays s'est doté d'un modèle de protection sociale unique, financé par les cotisations des travailleurs et des entreprises. La sécurité sociale. Créée à la Libération, elle garantit à chacun l'accès aux soins médicaux, remboursement des consultations, hospitalisation, médicaments, aux indemnités journalières en cas de maladie, aux pensions de retraite, aux allocations familiales. Ce système repose sur un principe simple. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Les prestations familiales et le RSA. Les allocations familiales aident les familles à élever leurs enfants. Le RSA, revenu de solidarité active, est un revenu minimum garanti pour les personnes sans ressources suffisantes. Il s'accompagne d'un accompagnement vers l'emploi. Ces droits s'inscrivent dans le cadre plus large de la fraternité républicaine, qui fait de la solidarité un devoir collectif. La France reconnaît et protège l'égalité entre les femmes et les hommes comme une valeur fondamentale de la République. Cette égalité est garantie par la loi et s'exprime à tous les niveaux de la vie quotidienne. À compétences égales, les femmes doivent bénéficier de la même rémunération que les hommes. Des dispositifs encouragent la parité en politique, dans les conseils d'administration et les entreprises publiques. La lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité nationale. Des lois renforcent les sanctions contre les violences conjugales, les agressions sexuelles et le harcèlement. Des numéros d'urgence, comme le 3919, et des centres d'accueil existent pour accompagner les victimes. Lors de l'entretien, il peut être demandé si vous respectez l'égalité entre les sexes, y compris dans la sphère privée, partage des tâches, rôle de l'épouse, éducation des filles. Attention, le non-respect de cette valeur peut entraîner un refus de naturalisation. Le monde du travail en France repose sur un équilibre entre droits et devoirs. Le Code du travail fixe les règles concernant le contrat de travail, la durée hebdomadaire légale, 35 heures, les congés payés, 5 semaines par an, les conditions de licenciement. Les syndicats sont des associations chargées de défendre les droits des travailleurs. Ils sont libres de se constituer dans toutes les entreprises. Ils participent à la négociation des salaires, à l'amélioration des conditions de travail, à la protection contre les abus. Les grèves sont autorisées par la Constitution. Elles permettent aux salariés de faire valoir leurs revendications dans un cadre encadré par la loi. Depuis les années 2000, la France s'engage activement dans une transition vers une société plus écologique, en cohérence avec les engagements pris lors d'accords internationaux tels que la COP 21 et l'accord de Paris signé en 2015. Cet engagement se traduit par la mise en place de politiques publiques écologiques ambitieuses. L'État promeut le développement des énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire, et œuvre à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il encourage également la mobilité douce, à travers l'usage du vélo, des transports en commun et le développement de la voiture électrique. Par ailleurs, la France met en œuvre une politique active de gestion des déchets, fondée sur le tri sélectif, l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette transition écologique passe aussi par la sensibilisation des citoyens. L'éducation à l'environnement est introduite dès l'école primaire, afin de former les jeunes générations aux enjeux écologiques. L'ensemble des citoyens est incité à adopter des comportements responsables au quotidien, tels que le tri des déchets, la réduction de la consommation énergétique et le choix de produits durables. Lors de l'entretien en préfecture,
Les agents peuvent poser des questions ouvertes telles que: quelles sont les caractéristiques de l'école en France? Qu'est-ce que la laïcité signifie à l'école? Comment fonctionne la sécurité sociale? Quels sont vos droits en tant que salarié? Que pensez-vous de l'égalité entre femmes et hommes? Quelles sont les politiques écologiques menées en France? Votre capacité à répondre avec précision et à exprimer votre adhésion à ces principes montre votre intégration dans le modèle de société français. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!